Bienvenue à tous dans votre émission TechWatch. Nous sommes le 26 novembre 2024 et nous avons un programme riche en informations concernant les dernières nouvelles du monde de la technologie et de l'informatique. Accrochez-vous, car nous allons explorer ensemble les actualités du jour. Pour commencer, Atos est en pleine négociation avec l'État français pour céder sa branche Advanced Computing, qui englobe des supercalculateurs utilisés dans le secteur de la défense. L'offre de l'État s'élève à 500 millions d'euros, avec la possibilité d'atteindre 625 millions grâce à des compléments. Ce mouvement marque un tournant dans les ambitions de nationalisation des activités de Big Data et de cybersécurité envisagées par le gouvernement. Atos continue d'explorer des opportunités de vente pour d'autres segments, notamment les systèmes critiques et les produits de cybersécurité, attirant l'intérêt de géants tels que Thales et Airbus. Le ministre de l'Économie a souligné l'importance de cette cession pour garantir la souveraineté nationale dans un contexte technologique de plus en plus sensible. Nous assistons également à un exode massif d'utilisateurs de X, anciennement Twitter, vers Blue Sky. Ce mouvement a été catalysé par des préoccupations liées à la modération et à la désinformation. Blue Sky, fondé par Jack Dorsey, est devenu le refuge privilégié de ses utilisateurs, enregistrant une croissance rapide. Un appel à quitter X de manière organisée a même été lancé, avec une date symbolique fixée au 20 janvier 2025, jour de l'investiture de Donald Trump. Cependant, certains politiciens demeurent sceptiques quant à l'efficacité de cette migration. En matière de cybersécurité, la Cyberplace Arena a été inaugurée. Ce nouveau pôle rassemble une quinzaine d'entreprises ainsi que des acteurs publics et militaires, avec pour objectif de renforcer l'écosystème cyber de la région. Elle accueille des startups et des institutions clés, faisant de la Cyberplace un centre névralgique pour la cybersécurité en France. Du côté des innovations, Science Corp, une entreprise japonaise, a dévoilé un prototype de lave-personne. Cette capsule nettoie automatiquement l'utilisateur grâce à des jets d'eau, visant à aider les personnes âgées ou handicapées. La capsule ajuste la température de l'eau et projette des images relaxantes pendant le lavage. Concernant la consommation, Lidl relance son robot cuiseur Monsieur Cuisine Smart à partir du 2 décembre, avec 75 000 unités disponibles au prix de 379 €. Ce robot propose 600 recettes et de nombreuses fonctionnalités. Les clients de Lidl Plus pourront bénéficier de coupons de réduction, abaissant le coût final à 179 €. Ce produit représente une alternative économique face à des concurrents tels que le Thermomix. Le marché de l'audio vintage connaît un regain d'intérêt, avec des platines vinyles et des enceintes Bluetooth au look rétro séduisant de plus en plus de consommateurs. Des marques comme Roberts et Thomson proposent des appareils évoquant les anciens modèles tout en intégrant des fonctionnalités modernes, devenant des cadeaux prisés à l'approche des fêtes. Raspberry a également lancé la Pi Pico 2W, une mini-carte pour des projets Internet des objets, intégrant un modem Wi-Fi et Bluetooth. Proposé à 7 $, ce modèle est destiné aux développeurs souhaitant créer des applications connectées. Cependant, la société française Prophésé, spécialisée dans les capteurs neuromorphiques, traverse des difficultés financières dues à la crise des semi-conducteurs. Elle est en quête de fonds pour éviter la vente de son activité. Enable, un spécialiste des solutions de sauvegarde, a acquis Adlumin, un éditeur de solutions de détection de menaces, pour 266 millions $. Cette acquisition vise à renforcer la plateforme de sécurité de Enable pour ses clients, soulignant l'importance grandissante de la cybersécurité. AT&T et Broadcom ont conclu un accord pour éviter un procès concernant une rupture de contrat liée à VMware. Les deux entreprises avaient des désaccords sur les termes d'un contrat de licence et de support, mais ont finalement trouvé un terrain d'entente. La Cour suprême de l'État de New York ne se penchera pas immédiatement sur un litige entre deux sociétés, qui ont demandé un délai jusqu'au 13 décembre pour soumettre leur dossier. SFR fait face à une fuite de données où des cybercriminels ont mis en vente sur le dark web une base de données contenant des informations personnelles de 3,6 millions de clients. Cela met en lumière la vulnérabilité des opérateurs télécoms face aux cyberattaques. En matière de certification, la Cloud Native Computing Foundation et la Linux Foundation prévoient de lancer la certification Open Telemetry Certified Associate en 2025. Amazon Web Services a lancé un projet open source, le Multi-Agent Orchestrator, pour gérer la prolifération des agents d'intelligence artificielle. Le groupe de médias allemand Dumont a adopté une infrastructure hyperconvergée pour améliorer sa flexibilité et réduire les coûts de virtualisation. Des utilisateurs d'Outlook et de Teams ont signalé des problèmes de connexion dans plusieurs pays européens, et Microsoft enquête sur ces perturbations. Hewlett-Packard Enterprise espère finaliser l'acquisition de Juniper Networks d'ici la fin de l'année 2024 ou le début de l'année 2025, malgré des préoccupations réglementaires. La société a annoncé une migration vers la facturation électronique pour automatiser ces processus. Enfin, une étude de Publicis Sapient montre que les banques investissent de plus en plus dans l'intelligence artificielle, allouant près de 32% de leur budget transformationnel à cette technologie.
Pour conclure, le ministère de la Justice des États-Unis pourrait contraindre Google à vendre son navigateur Chrome en raison de violation des règles antitrust. La société espère que le changement d'administration politique pourrait influencer l'issue de cette affaire. Merci à tous pour votre attention. Nous espérons que vous avez apprécié ce tour d'horizon des actualités technologiques du jour. Rendez-vous demain pour plus d'informations passionnantes.